Ok, donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de terminer la correction de Nussbaum. Et la première chose que je voudrais faire, c'est revenir sur ce qui me paraît être le point clé de ce cas. C'est ce que vous voyez en ce moment sur le tableau blanc. Alors, c'est donc quelque chose que j'avais noté la fois précédente et que je mettrai d'ailleurs à votre disposition. Je m'apprête aussi au passage à mettre en ligne, après un découpage, des séquences vidéo tirées de la captation du cours de la semaine dernière, donc en découpant selon les exercices, selon qu'il s'agit du tableau blanc ou d'Excel. Donc là, il s'agit d'un extrait du tableau blanc, et c'était le tout début de la deuxième partie, celle qui consistait à comprendre comment une baisse de prix s'est répercutée sur la marge sur covariable unitaire. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la correction pour qu'on puisse d'abord regarder si nos valeurs sont justes pour Nussbaum? Ok. D'accord. Bon, on était en partie en train de le faire, mais si vous voulez, ce que je peux faire pour répondre à votre demande, Ariane, c'est de vous remontrer le graphe qui synthétise en fait l'ensemble des informations. Donc, ce que je vais faire, c'est commenter à nouveau avec vous ce graphe, pour être sûr que effectivement vous aviez bien compris comment le problème était posé. Alors, je vous rappelle que la première partie, avant que l'on ne baisse le prix, c'était un simple exercice d'application sur le seuil de rentabilité. Autrement dit, il s'agissait de déterminer un résultat prévisionnel compte tenu d'un niveau d'activité donné.